Alors, effectivement, on est légèrement en retard. C'est à cause, je m'excuse Serge, d'avoir fait 20 minutes de plus pour toi. C'est à cause d'un camion qui transportant du béton s'est chuté. Il a entièrement chuté sur le boulevard justement que nous empruntions avec ma pauvre voiture. Et donc on a merdé absolument notre mission. Attends, j'essaye de me mettre plus de volume. Qu'est-ce que c'est ça comme volume? Non, ma voix à moi dans le casque. Voilà. Comment je fais? Là c'est bien. C'est bon là? Ouais, ça c'est bien le sondage sur la guerre. Raconte-moi un peu ça. Il paraît que dans le journal, dans l'organe officiel de l'ancienne majorité, il paraît qu'il y a un sondage à propos de la guerre. Ouais. Est-ce que vous êtes-il d'accord à propos du fait que d'abord il pourrait y avoir la guerre et que de toute façon il va y avoir la guerre? C'est ça, non, un peu? Ouais, c'est ça. Alors par exemple, pensez-vous qu'en Europe, une guerre puisse être envisageable en Europe? Ouais. 63% des gens pensent qu'il peut y avoir la guerre en Europe. Ah ouais. Voilà, alors... 63% pensent que la guerre est envisageable en Europe. Ah bon? Ouais. Ouais. Oui. Marrant ça. Comment ils le savent? C'est parce que les Russes leur ont dit. C'est ça, oui. Oui, c'est parce que quand on parle que de la guerre, au bout d'un moment, les gens finissent par croire que ça peut arriver, quoi. Ce qui est pas con, puisque justement, on en parle pour ça. Alors, il y a... Hein? Ouais. Ouais. C'est déjà mieux, là. Parce que le vôtre, j'entends bien, mais le mien, j'entends pas. C'est ça, oui. Non, mais c'est vrai, oui. Ouais. On entend bien ce micro-là et l'autre on entend pas bien. Ah oui, oui. Ah bon. Bah tant mieux. Écoute, je vais faire comme ça. Voilà. Ça va, là? Vous m'entendez? Allô? Je cause dans le poste. Je suis légèrement en retard. Les aiguilles ne bougent pas, mes manomètres, mais enfin bon, je fais rien. Ils ont même réussi à brouiller notre console. Bon, dis-moi, ils brouillent fort, là, ils font chier, alors Ouais, ça y est? De plus en plus, oui. Bon. Remarque bien que tous les gens qui nous écoutent se sont donné beaucoup de mal depuis. Oui, le 657 11 15, c'est ça? Non, je crois pas que ça soit ce numéro-là. Tu te souviens de ça? 657 11 15. C'est bien ça, bravo. Bah, si vous avez se pas souvient acheté la mieux. poubelle... non, mais moi on c'est reste celui-là, à je m'en souviens. 657 11 15, c'est TDF, vous téléphonez là, pour les injurier. Ils ont été fantastiques parce qu'il y a eu tellement de coups de téléphone qu'il y a des gens qui ont appelé ici en disant écoutez, arrêtez parce que vraiment on se fait injurier. Nous, on y est Les gens de pour rien. TDF? Oui, on y est pour rien, on regrette. C'est pas nous. On est syndicalement, on n'est pas d'accord. Mais enfin, Syndicalement, on s'en fout, nous, mon vieux, c'est pas le problème. TDF, c'est une organisation qui est faite pour améliorer les réseaux nationaux radio et télévision, et c'est pas fait pour brouiller les petits camarades, c'est pas fait pour ça. Absolument. Notre pognon est dilapidé, c'est une honte. Escroquerie. Je suis sûr que ça marche pas, hein, je vous le dis franchement, hein, on verra après. Il y avait un petit mieux là. Par contre, ce qui se passe, C'est que toi tu qui vois, as touché, non? maintenant, TDF en ayant tassé, envoie sur le ministère de la Communication. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Alors ils leur disent téléphonez au ministère de la Communication et là on vous passe quelqu'un d'un Bon, service. quel numéro? Le numéro de téléphone pour le ministère de la Communication, de façon à ce que vous le fassiez directement. Oui. Le 550 Attention, je le note. 32 50. 550. 32 50. Ça, c'est le ministère de la Communication. Alors, il y a deux spécialistes des problèmes de radio locales qui sont prêts à répondre. Alors, la réponse, j'ai essayé d'appeler pour enregistrer, mais on n'a pas pu tout à l'heure faire marcher notre appareil. Mais ça donne à peu près ça. Oui, écoutez, je ne suis qu'une secrétaire. Ce que je peux vous dire, c'est que vous comprenez, RFM fait de la publicité, alors c'est illégal. Oui. Mais attendez, Europe 1 aussi. comment doivent-ils vivre autrement? Ah oui, mais ça c'est autre chose. Et puis vous comprenez, moi je suis une fonctionnaire, je ne peux pas vous répondre. J'ai dit, mais quand c'était du temps de l'opposition, vous étiez contre ça. Il me dit, mais moi je suis fonctionnaire, moi je suis pas dans l'opposition, j'étais fonctionnaire. Oui. Bon. Alors la conversation dure un petit moment jusqu'à ce qu'on soit lassé, puis ensuite il raccroche. Et on vous repassera monsieur Girard, spécialiste du problème, qui est très occupé jusqu'à ce soir. Et c'est comme ça que demain c'est le 11 novembre, ils sont en vacances et que l'affaire est quand même reléguée à... Qu'est-ce que tu veux parier que les brouilleurs sont pas en vacances le 11 novembre? Ouais. Qu'est-ce que tu veux parier qu'en plus ils vont les laisser au brouillage et ils vont les payer double? C'est ça, ouais. Ça va coûter un fricot. D'autant plus que les statutaires ne sont pas d'accord, les fonctionnaires ne sont pas d'accord pour brouiller, donc ils font appel à des occasionnels, ce qui est quand même encore une manipulation Des intéressante. briseurs de grève, quoi, carrément. C'est ça, ce qu'on appelle le briseur de grève. Oui, les jaunes. Les jaunes, oui. Ce sont eux qui... Les jaunes, les enfants. Alors, merci, les voilà, enfants. Bon alors, qu'est-ce que c'est que tu m'amènes là? Ça c'est l'IB qui justement c'est... Ça c'est un cadeau? Attends, excuse-moi, hein, je regarde. C'est un cadeau de qui ça? Oui, alors pour les cadeaux, je voulais dire justement que je voudrais... Oh, qu'est-ce que c'est mignon! Des snow boots. Oh, ce que c'est mignon, c'est pas ma taille. Oh, puis je les voulais roses. Tiens, renvoie-les. 17 au 41. Ouais. Mais écoute, attends, pour la taille, pour la taille, ça ferait... attends. Excusez-moi, mesdames, messieurs, j'essaye des pompes.
Parlez pendant ce temps-là les autres. Bon, Oui, vous alors, dites que il pour est en la train taille c'est d'essayer bon, ses mais j'en veux des chaussures. roses. Il vient d'essayer la J'en jambe veux des gauche. roses ou des jaunes. En fait, il essayait la jambe droite. Des Vous le roses, des saurez en roses. écoutant les prochains épisodes. Voilà, parce que l'autre jour je suis allé acheter il y a des, au centre de Vélizy 2 là, il y a des baskets fourrées super. Des baskets, tu sais, en nylon. Arrêtez de froisser votre journal devant ce micro qui marche déjà mieux que le mien. Bon, l'autre jour je suis allé acheter des baskets fourrées pour les gosses là à Vélizy. Et puis alors, comme ils ont trouvé que je leur faisais pas beaucoup de pub, et ben ils m'en ont envoyé une paire. Qu'est-ce que c'est que ça là? RFM hors la loi et bâillonné. Depuis vendredi, les brouilleurs de TDF cherchent à rendre inaudible RFM, la station la plus écoutée de la région parisienne, après 20h. Quoi après 20h? Même avant, ouais, du genou. Coluche au micro d'RFM, l'humour continue pendant les travaux. Jusqu'à la fin de cette semaine et depuis un mois, Coluche occupe le micro d'RTL, disant l'humour continue pendant les travaux, alors des infos. Les infos, je les épluche un peu avec un pote qui me lit les journaux et qui sélectionne, c'est Jean-Mi, le petit juif. Et ce qui est important, et puis je déconne, je fais rentrer l'information dans un système de pensée, je me place en tant que consommateur de la politique. Merde, j'ai dit ça, moi. Tout d'un coup, je pontifie, des fois, on croirait, tu vois. Les mecs qui coupent les phrases en quatre, t'as l'air... Oui, t'as l'air de pontifier, tu vois, d'avoir une opinion sur les choses. On croirait Jacques Martin, merde, là. Tiens, si j'en profitais, puisque je fais plus longtemps de la radio, pour me fâcher avec 2-3 mecs comme ça. Gonfle un peu, Jacques. Tu l'as écouté l'émission de Jacques Martin le dimanche, toi? Ça dure depuis longtemps. Oui, hein. Ça pontifie un peu, hein. C'était si bien quand c'était gay. Bon, alors attends, c'est pas ça que je voulais dire. Bah c'est bien ça, il s'occupe de nous. Alors il y a déjà l'IB qui fait un sort au brouillage. Il faut absolument que les gens se mobilisent pour que les radios libres existent, parce que la liberté des radios, c'est surtout la vôtre. 550 32 50, le ministère de la Communication. Vous leur téléphonez pour les insulter, bite au cul, Madame Bertrand. Vous avez des filles, vous avez des filles. Vous avez des filles qui ont le cul trop grand. Je lirai parce que je lis jamais. Alors ça c'est le nouveau King, ça s'appelle Destroyer, donc c'était touché coulé comme vous avez pu remarquer. Bon alors voilà, on arrête ça. Qu'est-ce que t'as comme info? Vas-y, dis-moi à propos alors. Ah bah aujourd'hui, il y a eu un conseil des ministres extraordinaire sur le... Extraordinaire, les autres sont ordinaires? Ouais, parce que les autres c'est mercredi normalement, là aujourd'hui c'était mardi quoi. Oui, alors ils le font demain quand même? Ah je sais pas, ça je sais pas, mais non je pense pas. Non, en fait, ils l'ont avancé d'un jour quoi. Ouais. C'est parce que c'est le 11 novembre. C'est le 11 novembre, ce qui fait bon qu'ils sang, vont mais quand même- c'est bien Voilà, sûr. c'est ça. Ce qui fait que c'est le 11 novembre, alors ils font le conseil des ministres le mardi. Voilà. Comme ça le mercredi ils sont de repos, ils font le point avec le jeudi, le vendredi, et le samedi, le dimanche, et ils rentrent que le lundi. Vers 15h, après le déjeuner. Oui. Enfin, j'espère qu'ils font ça. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Vas-y, dis-moi alors la Oui, sécurité sociale, ça m'intéresse. Voilà, donc ils ont un peu parlé de la sécurité sociale parce qu'ils avaient un problème, c'est qu'il allait y avoir un trou cette année de 7 milliards et l'année prochaine de 23, donc 30 milliards. 7 milliards cette année, 23 milliards l'année prochaine. Donc il fallait qu'ils trouvent 30 milliards. Ah là. bon, et il y a une raison pour que le trou soit plus important l'année prochaine que cette année? De prévu, non? Tu sais pas ça? Si, ça dépendait, parce qu'il y a eu conjoncture. l'arrêt. Il y a eu l'arrêt parce qu'il y avait Ouais. 1% patronal qui a dû s'arrêter, ce qui fait que ça s'est ajouté, quoi. Ouais. Il y a une histoire de conjoncture, effectivement. Comme on dit. De conjoncture, oui. Bon alors en fait, pourquoi il y a un déficit à la sécurité sociale? C'est parce que la sécurité sociale essaye, avec un budget personnel, de faire à la fois les recettes et les dépenses. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la sécurité sociale est un budget indépendant de l'État, de celui de l'État, qui fait ses propres recettes sur le dos principalement des patrons et des employés. Ouais. Enfin peu sur les employés, beaucoup sur les patrons. Et enfin trop sur les deux, si tu veux mon avis. Et qui essaye de s'équilibrer ses dépenses simplement avec ses recettes. Voilà. Or, justement, ça c'est une erreur. Il faudra arrêter ça. La sécurité sociale, il faut pas voir ce que c'est, il faut voir ce que ça devrait être. La sécurité sociale, ça veut dire que socialement, dans une société bien faite, tout le monde devrait avoir les soins gratuits, y compris les médicaments de base. Et ça rejoint justement ce qu'on disait l'autre jour avec les pharmacies. Il faut qu'il y ait des pharmacies dans chaque grande ville où les produits soient sans marque et soient pas chers, les produits de base en tout cas. Hein? Et puis, non mais laisse tomber ton cendrier.
Et puis aussi, il faudrait que plusieurs hôpitaux puissent être accessibles aux gens qui n'ont pas de blé et que le remboursement se fasse pas sur le simple budget de la sécurité sociale, mais sur le budget de l'État et que la sécurité sociale fasse partie du budget de l'État. C'est ce que réclament les syndicats. Les syndicats, ils voudraient que la sécurité sociale, ça fasse partie du budget de l'État. Mais je comprends pas, les syndicats ils réclament ça, mais ils ont soutenu le gouvernement pour les lire. Bah oui, c'est ça. Ils auraient pu en discuter avant. Ça, là, ils ont été consultés, cela dit. Ouais. Ça n'empêche pas qu'en fait, on les a pas entendus. Bon, alors est-ce que je comprends qu'avant l'ancien régime, ils consultaient pas, ils faisaient ce qu'ils voulaient, maintenant ils consultent et ils font ce qu'ils veulent. Alors, absolument. C'est ça ton avis? Absolument. Ça, on a vérification de ça maintenant. Ouais. Nous on l'a dans la radio libre en tout cas. Dans beaucoup de domaines aussi. Il y a Les consultation comédiens en disent plus, ça, les gens qui voulaient faire leur service Pourquoi militaire, les on leur avait dit, comédiens? les Oui. insoumis aussi. Oui. Parce qu'on leur avait dit à la télévision, il n'y aura plus de séries américaines, on en parlait tout à l'heure avec des comédiens. On Ouais. allait faire des tournages ici, de plus en plus de tournages. C'est une connerie ça. et C'est une puis, connerie. Il vaut mieux mettre des films américains et des films à la télévision que de créer des dramatiques à la télévision, c'est pas bien. Enfin, il peut Et y avoir puis aussi- plus tu fais des films à la télé, plus tu donnes envie aux gens d'aller au cinéma, et plus tu les habitues à voir du cinéma, plus ils veulent voir les nouveautés, et ils se jettent dessus. on peut faire aussi Tu, des tu films fais ici. des cinéphiles avec des... On peut faire des films ici, tu vois, c'est ce qu'il leur avait dit, on va faire des tas de films ici. Oui, mais c'est pas une bonne idée ça. On peut faire ça quand même. Enfin, moi je suis comédien, je peux te dire que la première chose qu'on apprend dans le métier de comédien, c'est que si tu peux éviter de faire de la télévision, tu as des chances de faire une carrière. Si tu peux pas éviter de faire de la télévision, tu n'as aucune chance de faire une carrière. C'est simple. Si tu prends le nombre de grands acteurs, alors de bons acteurs, je parle de Michel Bouquet, qui travaille beaucoup au cinéma, je parle de mecs de cette taille-là, de Lonsdal, Belmondo, Montand. Non, pas ceux-là, ils n'ont pas fait beaucoup de télé, au contraire, justement. Mais si tu prends l'exemple de ces grands acteurs-là qui ont fait trop de télévision, partant du principe que le film, tu sais quand il est fini s'il est bon, et puis tu peux plus rien, tu peux plus y toucher, eh ben il y a trop de risques à faire de la télé, quoi, pour les acteurs. Et ça, tu l'apprends dès que tu es acteur. Alors évidemment, il y a beaucoup de comédiens qui sont bien obligés de faire ça pour vivre, mais je sais pas, moi, je trouve que même ça, c'est discutable. Hein. Enfin, je disais ça, c'était à propos de culture, quoi. Parce que les dramatiques à la télé, ça porte bien son nom. Hein. Sans mec, je vous jure c'est vrai les mecs. On a beau dire, on a beau faire, si je mange je vais en enfer. Sans mec, je vous jure c'est vrai les mecs. Moi le boire, moi le faire, si je mange je vais en enfer. Sandec. J'aime bien moi, cette chanson. Hein. Sympa, j'aime bien. Paul Prébois, Gaston Defferre, si je mange je vais en enfer, c'est bien, c'est dérisoire. Bon alors vas-y, alors raconte-moi, t'as autre chose? Vas-y, épluchons l'actualité qu'on se marre un peu. Michel Jobert, il s'est fait jeter de la Chine. Ouais, Michel, ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il Il s'est fait jeter de la Chine parce qu'il était arrivé pour vendre quelque chose ou acheter des trucs, faire du commerce, des puisque c'est centrales son métier. nucléaires qui avait été vendu par Giscard. Puis, Ouais. Et il a parlé du problème d'un mec qui voulait se marier avec une chinoise et il Ouais. s'est fait jeter. Bah oui, parce qu'ils ont arrêté la future femme du diplomate. Oui, pourquoi? Bah, ils lui reprochaient d'être contestataire, ils lui reprochaient d'être une artiste qui n'était pas une artiste dans le ton. Bon, mais qu'est-ce que ça peut foutre puisqu'elle veut se barrer? Ouais, c'est ça, bah donc ils l'ont empêché de se barrer, ils l'ont mis 2 ans en tôle. C'est comme quand il y a un mec qui picole et qu'il y a un autre qui lui dit faut que tu devrais pas boire parce que ça fait du mal à la santé. Qu'est-ce que ça peut foutre puisque c'est pas la tienne? C'est insensé ça. Ah oui, c'est Bon, ouais, t'es pas- ouais. Alors eux, ils veulent pas en fait qu'on s'occupe de leurs affaires. Bon. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que t'as de sérieux quand même comme info? Qu'est-ce que Enfin c'est bien, nous on est d'accord avec Jobert, il a bien fait de s'occuper de ça. les trucs sérieux. Non, pas toi, j'ai- je m'en Ça fait longtemps qu'il on n'avait pas parlé de lui, de toute façon. J'ai une, De toute façon, j'ai une hein. déclaration de Paul Laurent du Parti communiste français Oui. qui dit que c'était une erreur profonde de ne pas présenter un candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle 74. Toujours l'autocritique. Voilà. Toujours l'autocritique d'il y a... Il dit que moi aussi j'ai fait donc une erreur, mais que maintenant je me rends compte, quoi. Il dit qu'il a donc fait une erreur à l'époque, puisqu'il était d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en 74, le Parti communiste et le Parti socialiste étaient associés. Voilà. Et en 80, le Parti socialiste et le Parti communiste étaient l'un contre l'autre et ils ont gagné. Quand ils étaient associés, ils ont perdu. Quand ils étaient l'un contre l'autre, ils ont gagné. Ce qui veut dire que le Parti communiste n'ajoute pas des voix à la gauche, il lui en retire. C'est ça? Bah oui, ça peut être une des conclusions, ouais. Bon, t'as autre chose? Qu'est-ce que c'est encore des cadeaux? Avançons. Oh là 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 là, encore ce livre. Super. Ah bah tiens, justement, on me l'avait gaulé. Je suis bien content de le recevoir, merci. Les folles américaines. Ah oui, c'est bien ça. Ah ouais, c'est bien, mais tu me le gaules pas, on m'a déjà gaulé. Non, l'autre. non, non. Parce que tous les cadeaux, on me les gaule, moi. Même mon Tunger Bresson, je le redis,
Je l'ai toujours pas, hein, on me l'a gaulé. C'est quoi une pub? Tu as donné une copine, non? Ouvrez une bouteille de Clan Campbell et écoutez. Campbell, Campbell, où tu es? Depuis 700 ans, l'âme de Donald Campbell erre dans l'Inde écossaise parce qu'un jour il a trahi l'esprit du clan. Non pas du clan du tabac, non, pas du tout, du clan du sien. Il a fait goûter son célèbre whisky à une personne étrangère au clan des Campbell. Campbell. Le clan Campbell, cet authentique whisky écossais distribué par la société Ricard. Super. C'était quoi ça? The Doors. Et juste avant c'était Renault sans doute, ça je l'ai dit. Bon alors il y a un petit pote là qui nous écrit, qui nous envoie une lampe tempête, il dit voilà j'ai un magasin, tout ça, nous avons pensé à toi RFM, la seule radio qui soit la meilleure, ça c'est une très bonne formule. Alors il voudrait qu'on fasse un peu de pub pour son magasin, qui serait super sympa, qui dit, c'est Brad Meubles, une braderie de meubles neufs fin de série, qui se trouve sur la route nationale 10, à Cognères. Coignères on dit. Oui. 3 rue de la Gare, téléphone 062 94 49. Je répète. 062 94 49, Brad Meubles. Voilà. Et ben ça c'est gratuit. Salut, merci pour ta lampe tempête, je sais pas ce que je vais en faire. Je l'emmènerai pour mettre sur le bateau, c'est bien sur le bateau. Comme ça les mouches viennent autour. Attention, exceptionnellement je vous en fais un autre. Tac, tac. Demain, qu'est-ce que c'est? C'est le 11 novembre. Demain, c'est demain? Ouais. Eh oui, tout augmente. Demain, c'est le 11 novembre. Exceptionnellement, le centre commercial de Vélizy 2, qui est si bien, qui est si gentil, qui nous accueille dans leurs locaux et qui nous mettent notre belle antenne sur leur joli toit. Eh bien, cet agréable centre commercial de Vélizy 2 est ouvert de 11h à 19h. Vélizy, le grand centre commercial à l'ouest de Paris, à 5 minutes du pont de Sèvres, direction Chartres, 5000 places de parking gratuites, profitez-en. Vélizy 2 sera donc ouvert le 11 novembre de 11h à 19h. Je répète. 11h à 19h. Le 11 novembre. Voilà, j'en fais une autre pendant que j'y suis. Attention. Assu 2000, que vous ayez plus ou moins de 25 ans, donc que vous ayez n'importe quel âge, que vous ayez plus ou moins de 34 ans, payez moins cher d'assurance auto. Assu 2000, 14 agences à votre service. Assurance 2000, prêt gratuit d'un véhicule en cas d'accident. Assurance 2000 à Noisy-le-Sec, Saint-Denis, Ivry, Paris, renseignement au 849 88 22. Je répète. 849 88 22. Je vois qu'on se partage les tâches. Pendant qu'on en est à la publicité, je voudrais dire qu'au Théâtre Fontaine se joue une pièce de copie qui s'appelle La Tour de la Défense. Ça se joue à 22h. C'est une pièce formidable qu'il ne faut pas manquer. Des pièces comme ça, il y en a rarement. Il faut vraiment aller la voir, c'est super, c'est un langage, vous y êtes pas encore allé, vous? Avec dans le rôle féminin? Avec dans le rôle féminin, ne m'en parlez pas, Bernadette Lafont, que l'on voit même en culotte avec une guêpière que je te raconte pas, la salle se lève, et pourtant ils restent assis, les mecs. Si tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi Jean-Pierre Calfon et Pierre Clémenti et quelques autres dont je ne sais pas le nom, j'ai honte, mais c'est comme ça. Et c'est une très belle pièce de copie, très belle pièce, ça vaut le coup, c'est au Théâtre Fontaine à 22h tous les soirs. Autre chose pour le théâtre, mes camarades du Nouveau Splendide, 48 rue du Faubourg. Saint-Martin. Saint-Martin, ouais. Le Nouveau Splendide, on joue Papy fait de la résistance. Avec... Oh, c'est super, moi je l'ai vu, c'est très drôle. Ouais. Papy fait de la résistance, ça se passe pendant la guerre, c'est une bande de jeunes qui croient faire de la résistance et qui font pas grand-chose, mais il y a un général allemand qui vaut le déplacement, il y a quelques personnages qui valent le coup. Faut aller voir ça. Et juste avant, à 20h30, il y a Gérard Jugnot qui fait un one-man show de sketch qui, malheureusement, je le dois le dire, est très drôle. Merde, font chier. Voilà, tiens un disque. Non, pas celui-là, l'autre. Eh bien voilà. Et au gymnase. Et encore. Et au gymnase, il y a le grand orchestre du Splendide. Mais ça, c'est... Alors là, ça, c'est, si tu veux, c'est la musique, c'est la fête, ça. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to
through that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Bon, vas-y, alors la suite, c'est quoi? La suite, j'ai une déclaration de Chirac. Oui, J'ai une déclaration de Chirac oui, qui dit que... Tu répètes? Je répète, oui, pardon. qui dit? Qui dit que la situation risque de se tendre et qu'il risque d'y avoir des mouvements d'extrême droite qui naissent. Et qu'en fait, le seul moyen de les empêcher, c'est qu'il y ait une opposition qui soit solide et musclée pour empêcher que l'extrême droite prenne de l'ampleur, quoi. Oui, c'est certain que s'il n'y a pas de gouvernement de droite, ça a tendance à renforcer l'extrême droite, de même que l'extrême gauche était plus renforcée quand il y avait un gouvernement de droite et que maintenant on entend moins parler de l'extrême gauche. Ouais. Oui, ça c'est sûr ce qu'il dit, C'est mais sûr, qu'est-ce qu'il veut dire par là en fait? C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est Il y a- pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut Ouais, dire. Il veut dire par là qu'il aurait intérêt, que toute la droite aurait intérêt à ce que ça soit lui le chef, par exemple, et qu'elle soit unie, cette droite. Voilà, c'est ça. Mais Raymond Barre, lui, disait l'autre jour que... C'est marrant parce que je me souviens, avec Jean-Mi, tiens, Patrick, l'autre jour dans la bagnole, on faisait le compte des mecs qui pensent qu'ils pourraient être président de la République la prochaine fois. Bon, il y a Chirac, il y a Giscard, il y a Raymond Barre, qui doit s'imaginer qu'il Ouais. pourrait être président de la République. Il y a Rocard. Il y a Rocard, ouais, il a un peu de mal à... penser. Ouais, Peut-être Perfit. ouais, Qui doit en tu rêver. crois Il doit en rêver. Ouais. Il y a Chaban-Delmas. Chaban-Delmas. Et Jobert, évidemment. Ouais, ouais. Et Jobert, peut-être. Je me demande même si la dame là, comment elle s'appelait la Simone dame Veil. Simone Veil. Marie-France Garot. Bah, elle a déjà essayé une fois, remarque, Elle peut-être. recommencera. Hein. Ouais, Elle a dit je peut-être. reviendrai comme MacArthur. C'est un métier où il y a beaucoup de chômage quand même, président de la République. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Bon, alors il a dit ça, c'est tout ce qu'il a dit. Bah, c'est-à-dire qu'il a dit un truc assez explicite. Il a dit l'un des grands mérites du gaullisme a toujours été de marginaliser l'extrême droite. Oui, c'est ça, oui, Ça comme veut le dire grand que si mérite des socialistes, ça va être de marginaliser l'extrême Voilà, gauche. c'est ça. Si nous on est là, il n'y aura pas de... Voilà. Ouais. Il n'y aura pas d'extrême droite. Bah, Voilà, si la c'est gauche ça. est là, il n'y aura pas d'extrême gauche. Donc, Voilà, donc, bénéfice net, un partout, la balle au centre. ouais. Bon, à part ça, qu'est-ce que t'as comme dépêche? Eh bien, il y a les déclarations de Pierre Mauroy dans son voyage en province et en Provence, Oui. qui dit au patron, si nous n'avions pas de réponse satisfaisante, nous n'hésiterions pas à prendre des mesures plus raides. Oui, il l'a déjà dit, c'est-à-dire déjà qu'il dit. menace de résoudre le chômage. Voilà, c'est ça. Et en même temps, Et qu'est-ce que ça pourrait être ces mesures, par exemple? T'as une idée de ça, toi? c'est-à-dire qu'il imposerait, c'est-à-dire que pour l'instant, il laisse en gros, le jeu c'est la concertation, la discussion, Hum, et que là, il passera à un stade où il imposerait un certain nombre de choses. De mesures, oui. Voilà, c'est ça. Au patron. Au patron, ouais. Hum. Hum. Quel genre, on sait pas. Ensuite, il y a les contrats de solidarité, justement, l'idée, c'est les contrats de solidarité entre les mairies, et par exemple, entre les patrons, les mairies et puis le gouvernement. Hum. Et là, il pourrait les imposer, les contrats de solidarité. Les imposer, oui. Ouais, pour l'instant, ça se passe complètement à l'amiable. Oui, mais ça donnerait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, contrat de solidarité? Ça veut Bah, dire ça quoi? veut dire qu'il faut, il faut dire que les gens ne feront que rapidement que 35 heures, si Mhm. rapidement arrive aux 35 heures. Oui. Ça veut dire qu'il faut embaucher des gens, enfin, Des ça jeunes, veut dire, ouais. des jeunes, etc., etc. Enfin, Oui. tout- Mais comment il va les forcer à embaucher? Je comprends pas. Faudrait qu'ils vendent. C'est ça, il a les... Ouais. Mais les usines françaises, elles sont toutes un petit peu vieilles et démodées, c'est ça leur Eh problème. oui, Ouais. ah oui, c'est avec les machines. Il faudrait tout refaire et fabriquer des produits compétitifs déjà, Voilà. pour résoudre le problème de l'embauche. Ça va être long, ça va pas être facile. Bah oui, surtout avec les pays du tiers-monde qui Ouais. effectivement fabriquent beaucoup moins cher, forcément. Et puis alors si le gouvernement s'amuse à fermer les radios libres qu'embauche du monde, alors à ce moment-là, ça va faire des C'était chômeurs un en bon plus. moyen de faire de résorber. Enfin, il y en a plusieurs des moyens, oui, mais il faudrait pas qu'ils interdisent, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre chose, non? Des Oui, petites bricoles? Il y a aussi un autre truc, donc dans Mauroy, il a aussi, comment dirais-je, pris la défense de Gaston Defferre, qui est un petit peu... C'est la moindre des choses. Qui est un petit peu malmené Ils sont par brouillés la police. Ils sont brouillés, ouais. Alors, Il est brouillé avec la police, Gaston Defferre? Pourquoi? Quelle disons serait la que raison? Quand Gaston Defferre a pris ses fonctions, il a demandé Oui. aux policiers d'essayer de ne pas être raciste, Oui. d'essayer de pas forcément taper toujours les gens qui ont l'air un peu Spécialement basanés, arabe, oui. spécialement arabes. Ou jeune, avec Voilà. des cheveux longs, Bon, des et mégots. puis, disons que ça a été un peu mal compris. Peut-être que c'était mal expliqué. Comment mal compris par la police? Oui, peut-être. Non, ça doit être Sans- dur à avaler surtout, pour eux. Ah, peut-être ça, oui. Oui. Ils seront plus couverts s'ils tapent, quoi. C'est ça. Enfin, il a demandé que la police essaye d'aider les gens et qu'elle essaye Mais d'oublier ils n'ont un pas petit encore peu mis en l'aspect- place un espèce de recours de chaque mec qui pourrait aller se plaindre ailleurs qu'au commissariat quand il a eu des ennuis avec la police. Non, ça, ils l'ont pas encore mis en place. Ah oui, mais ça serait bien, ça. Ouais, ouais. Qu'il y ait un bureau en dehors de la police, qu'est-ce que c'est? Ah, ça y est, Lève la Rose. Super. Alors, comment il s'appelle, ce magasin? On va leur faire de la pub, maintenant. Alors, à Vélizy 2, il y a un magasin qui s'appelle TIL, c'est ça? TI2L. Et c'est pour chausser les jeunes du 17 au 41, c'est super.
Moi je fais 41, ça tombe au poil. Voilà, alors c'est au centre de Vélizy, c'est la maison de Thiel, ils sont très gentils, ils nous font des cadeaux. Bon, vous avez rien d'autre sous le coude? Si, une petite, si tu veux bien, je dois avoir un petit truc, un petit message. Un petit message à nous vendre? Ouais. J'ai mon jingle de près. Oui, justement, je voulais profiter de ce qu'on fait de la pub pour rappeler à monsieur Wrangler, monsieur et madame Wrangler, que leur Rockwash me va magnifiquement et que j'attends avec impatience tous les jeans qu'on m'a promis pour mes enfants, pour mes camarades et pour moi-même. Et nous aussi, nous attendons. Hein. Il y a des camarades ici qui n'en ont encore pas et malheureusement, bon, ça craint un petit peu. Mais enfin bon, en tout cas, on est très très bien dedans et ça, je vous les conseille, achetez-les. C'est vraiment les meilleurs jeans qu'on puisse trouver. Rockwash de Wrangler. Bon, aujourd'hui, chez Artirec. Artirec, qu'est-ce que c'est? C'est des stocks de moquettes en provenance directe des meilleures usines. Plus de 300 000 mètres carrés de moquettes visibles sur des rouleurs. Sur des rouleurs, alors vous avez des rouleurs, vous avez un rouleur ici. 500 qualités et coloris différents. Chez Artirec, pas de prix d'appel, des prix placés sur la totalité de la marchandise. Artirec Moquette, 4 boulevard de la Bastille, 75 012, téléphone 340 72 72. Je répète. Oh là là, excuse pas, 340 72 72. J'en profite pour dire à monsieur Artirec, à monsieur et madame Artirec, que si vous voulez m'envoyer un mec, moi je veux bien un petit bout de moquette dans ma salle de bain. Sans compter qu'on pourrait remplacer celle en dessous le console. Oui, parce qu'elle commence à être cramée, mais que je jette mes mégots par terre. Bon, alors attention, là, j'ai plusieurs manœuvres à faire pour vous envoyer Alain Moreau. C'est cela. Alain Moreau qui va vous faire le journal. Je reprends un tout petit peu après parce que comme j'étais en retard, vas-y pousse. 6 mois exactement après l'élection de François Mitterrand à l'Élysée, les inquiétudes des chefs d'entreprise français à l'égard du gouvernement socialiste n'ont jamais paru aussi vives. Au Forum de l'Expansion, pour le président du patronat, M. François Sérac, entre le pouvoir politique et les chefs d'entreprise, le malentendu est grave et profond. Pour M. Claude Alain Sarr, président de Nobel-Bosel, il est encore plus catégorique. Avec la fiscalité actuelle, dit-il, je cite, « Il faut mieux vendre son usine et acheter un ou deux Picasso ». Les policiers de la brigade financière qui ont perquisitionné toute la journée au siège de la banque Paribas, rue d'Antin à Paris, ont emporté un grand nombre de dossiers. Le juge d'instruction Jean-Pierre Michaud, accompagné de son greffier, s'était également rendu sur place dans la matinée. Les investigations de la police se sont déroulées de manière très discrète dans les services de l'imposant immeuble de Paribas, qui occupe tout un bloc entre l'avenue de l'Opéra et la rue d'Antin et qui, en début de soirée, était plongé dans l'obscurité. Le gouvernement a décidé d'améliorer prochainement les remboursements sur les frais occasionnés par l'achat de lunettes, de prothèses auditives et dentaires. Cette décision s'insère dans le cadre de la politique menée en matière de sécurité sociale. Le milliardaire rouge, M. Jean Doumègue, PDG de la société Interagra, a réclamé 1 franc de dommages et intérêts devant la 17e chambre correctionnelle de Paris à un responsable commercial qu'il accuse d'avoir diffusé en novembre 1979 un tract diffamatoire. Ce document reprochait aux entreprises du groupe Doumègue de vendre du beurre français aux pays de l'Est à des prix dérisoires. Selon la défense, de telles allégations ne sont pas diffamatoires car elles ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération de M. Doumègue. L'ambassade de Chine à Paris prétend que l'affaire de la fiancée chinoise Li Shuang, condamnée à 2 ans de rééducation avec un diplomate français, Emmanuel Belfroy, n'est pas un problème d'amour. Selon l'ambassade de Chine, M. Emmanuel Belfroy, ex-diplomate auprès de l'ambassade de France en Chine, au bénéfice de sa qualité de diplomate, a recellé durant 2 mois Li Shuang dans sa chambre à la résidence réservée aux diplomates étrangers. Il s'agit là d'une violation flagrante de la loi. Pour sa part, M. Claude Chesson, ministre des Relations extérieures, estime que la condamnation de la jeune chinoise affecte les relations entre Paris et Pékin. L'incident aérien de lundi entre Israël et l'Arabie Saoudite, 2 des principaux alliés des États-Unis au Proche-Orient, a provoqué un brusque regain de tension dans la région. Washington a réagi immédiatement par un appel au calme et Moscou a saisi l'occasion pour dénoncer à nouveau la collusion américano-israélienne. Le révérend Ian Paisley, chef de file des protestants durs en Irlande du Nord, a qualifié le Premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, de traîtresse et de menteuse à l'ouverture aujourd'hui d'un débat aux communes sur les relations anglo-irlandaises. Le député unioniste, qui avait pris place dans la galerie supérieure de la Chambre, a interrompu Mme Thatcher qui commençait son intervention en lançant, au nom du peuple d'Irlande du Nord, je vous traite, vous, Premier ministre,
de traîtresses et de menteuses. Le pasteur Pesley a ensuite quitté rapidement les communes afin d'éviter une mesure disciplinaire de la part du speaker, c'est-à-dire du président de la Chambre des communes. Enfin, le comédien Lino Ventura et son comité personnage d'aide aux handicapés mentaux sont les lauréats du prix Grand Siècle 1981 qui devait leur être remis aujourd'hui à Paris au cours d'un dîner au pavillon d'Ermenonville par la présidente du jury du prix, Madame Marie Morgan. Cette récompense distingue personnage afin d'attirer plus largement l'attention de l'opinion sur son action commencée il y a 15 ans. L'amélioration du sort des enfants et des adultes mentaux et leur insertion dans notre société. Pour recevoir ce prix, Lino Ventura avait tenu à être entouré d'amis du théâtre et du cinéma, notamment Gérard Houry, Michel Morgan, Édouard Molinaro, Yves Boisset et Jacques Chancel, qui a été chargé de l'hommage de son action. Je vous retrouve à 21h. Eh ben nous aussi, on est contents et on s'associe aux félicitations de ce succès que rencontre Lino Ventura. J'aime beaucoup Lino Ventura, j'aime bien l'action qu'il mène à propos des handicapés. Et puis c'est bien qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Et moi je pensais même que dans une société comme la nôtre, par exemple, puisque les artistes payent beaucoup d'impôts, peut-être que quelques-uns pourraient se réunir et au lieu de verser directement leurs impôts à l'État pour que ça aille, par exemple, dans la recherche nucléaire ou des choses comme ça dont on n'a rien à foutre, avec nos impôts et contrôlés par l'État, on pourrait faire cette proposition de faire des hôpitaux gratuits avec notre argent. Ça serait pas mal. Ça pourrait servir. Tu vois ? Je sais pas comment ils le prendraient, mais peut-être on va essayer. T'avais quelque chose à me dire, tu disais, à propos de la commémoration de la mort de De Gaulle. Oui, ça y est, il est mort encore ? Oui, Oui. Hier c'était l'anniversaire de sa mort. Oui. Et Enfin, ça fait combien de temps, un an ? Ça fait 11 ans. Il est mort en 70. 11 ans, ah oui. Ouais. C'est comme si c'était hier, oui. Ouais. Enfin, Mais oui, on n'arrête pas de parler de lui, tout le monde fait référence à De Gaulle. Beaucoup de gens qui étaient venus déposer des fleurs. Oui. Et notamment, il y avait une gerbe, président de la République. Oui. Et juste à côté, il y avait une autre gerbe, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Et Chirac, il aurait pu envoyer une gerbe, le futur président de la République. Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit? Alors vas-y, dis-le, c'est important. Ça, c'était Beach Boys qui chantait Fun Fun Fun. Ouais. Alors là, il y a, je crois que c'est Yolande, voilà, qui nous écrit d'Antony. Oui. Et qui dit c'est avec un vif plaisir que j'écoute chaque soir Coluche, d'autant plus que le susnommé depuis quelques jours se déchaîne furieusement qu'elle régale. Bon, je passe tous les compliments et j'arrive à l'essentiel. J'apprécie que Coluche vante les talents de ses copains et fasse de la pub pour leur spectacle. Mais pourquoi ne pas aborder par exemple les difficultés monstres pour louer des places infectes à des prix inflationnistes au théâtre du gymnase? Il faut savoir aussi dénoncer le racket culturel. Bon, mais il parle du gymnase en ce moment ou du gymnase quand j'y étais? On ne sait pas, c'est pas précisé. Non, c'est pas précisé. Non, c'est pas Bon, précisé. mais de toute façon, voilà, moi je réponds à ça facilement parce que le spectacle c'est fait pour le public. Et donc à partir du moment où les places sont rares, eh ben automatiquement elles sont chères. Qu'est-ce que tu veux y faire? Les artistes qui passent sur scène ne possèdent pas la salle. C'est pas à eux que va la recette, eux ils sont payés. Pour faire et pour te donner un ordre d'idée, par exemple, sur une recette de 45 ou de 50 000 francs au gymnase quand j'y étais, moi je touchais 9 000 francs à peu près. Tu vois? Donc effectivement, si on fait le compte de ce que coûte le spectacle, de ce que coûte la salle et tout ça, on pourrait faire les places moins chères. Seulement le problème, c'est que y a des producteurs qui investissent de l'argent dans la publicité, dans le lancement et dans tout ça, dans les répétitions, enfin de l'argent quoi, et que donc ils sont là pour en gagner quoi. C'est tout. Alors évidemment, les places sont chères. Mais je ferai remarquer aussi aimablement à ceux qui trouvent que les places sont chères quand les spectacles sont bons et qu'on a envie d'aller les voir et qui sont pleins en tout cas, c'est que si on faisait les places moins chères dans les spectacles où il y a personne, il y aurait toujours personne. Donc c'est pas un problème de prix, tu vois. C'est pas un problème de prix. Et puis d'autre part, au spectacle, on fait des fois des prix pour les étudiants et c'est pas les étudiants qu'il faut attirer au spectacle, c'est les ouvriers. Donc qu'on fasse des prix pour les ouvriers, à la rigueur, je veux bien, mais pour les étudiants, tu vois, je trouve ça glauque. Déjà comme démarche. Tu vois, si tu veux, comme démarche. Bon, enfin bref, à part ça... Il y a de plus en plus de courriers de gens qui sont receleurs, qui sont complices, et que plus on a de problèmes, et plus ils nous témoignent leur sympathie. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Une place de parking à Orly pour une demi-journée, ça vaut 35 balles. Eh oui.
Une place de parking à Orly pour une demi-journée, ça coûte 35 balles, On ouais. rigole pas à Orly. Hein. Et on rigole pas, ouais. Non. Tu restes dans ta caisse pendant une demi-journée, tu te Chier, fais hein. vraiment chier. Ouais. Maintenant, on a vraiment. un ministre des Transports qui est quand même un ministre communiste. Donc C'est- ça va changer. Ah, bon, alors ça c'est bonheur. Du moment. Oui, alors voilà, ceci est une communication du ministère Du travail. du travail. Patron, jeune patron, vieux patron, n'importe qui patron, embaucher des jeunes, signer avec le gouvernement le contrat de solidarité. Vous savez que le gouvernement aujourd'hui donne des mesures particulières, offre des mesures particulières aux patrons qui voudraient embaucher des nouveaux employés. Ils ne payent pas de charges sociales pendant 1 an et ils ont 75% de réduction sur la 2e année. Donc c'est le moment pour les patrons. Ils ont vraiment la possibilité d'embaucher des jeunes. Il faut absolument qu'ils signent ce contrat de solidarité avec le gouvernement. Voilà, c'était un communiqué du ministère du du Travail. Je répète. On peut dire à monsieur Mer- le ministère qu'ils envoient le chèque, Merci. Ils ont passé la commande. Merci beaucoup. Voilà, et ben écoutez les gars, je suis arrivé à 7h15, il est 8h15. Je vais peut-être vous mettre l'indicatif qui devrait se trouver là, si j'ai bien compris. Je vous dis au demain et à revoir. Normalement, je finis vendredi, mais on a déjà ici des petites velléités pour continuer parce qu'on attend un petit peu un coup fourré de nos camarades du gouvernement. Alors on voudrait être en place pour être sûr de braquer tout ça de bonne heure. Je crois bien que vous avez le plaisir, comme moi je l'ai chaque fois que je l'entends, de retrouver Serge. À bientôt, voici Serge et à demain.